Alors, je suis Chloé Laborde des éditions de l'Élan Vert et donc je suis à l'Élan Vert depuis 15 ans maintenant. Et avant l'Élan Vert, en fait, j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait 1 an de stage chez Hachette et puis après, j'ai fait un master à Cergy-Pontoise d'édition et de communication en alternance chez l'Élan Vert. Et donc après, je suis restée chez l'Élan Vert depuis, donc ça fait 15 ans. À la base, l'Élan Vert, c'est 2 personnes, Jean-René Gombert et Amélie Léveillé, qui ont créé cette maison. Alors l'Élan Vert, c'est une maison d'édition jeunesse qui existe depuis 1998. À la base, c'était des documentaires et des achats de droits. Et l'Élan Vert, c'est une maison qui est donc dédiée vraiment à la jeunesse, déjà aux albums, puis après on a ouvert aux romans, au tout carton. Mais à la base, c'était vraiment des créations d'albums avec toujours des concepts derrière. Au début, il y avait vraiment des concepts forts avec la collection Les Pieds sur Terre sur l'écologie avec des grandes planches d'élocution. La collection Pont des Arts. C'est une collection phare chez nous qui compte une 50aine d'albums et donc on a vraiment cette volonté en tout cas de vulgariser l'art, en fait de vraiment donner accès à l'art à tous les enfants. C'est pas que Pont des Arts l'Élan Vert, c'est vraiment important, c'est aussi une maison d'édition aujourd'hui de coups de cœur, de beaucoup d'albums. De tout, voilà, on va pas avoir pour le coup un concept derrière, mais vraiment ça va être un texte qui nous emballe et on va avoir à cœur de trouver l'illustrateur qui lui conviendra le mieux pour faire le plus bel ouvrage possible. Alors, oui, ce qui est intéressant dans la jeunesse, c'est qu'on va avoir plusieurs interlocuteurs dans la création. Donc il y a l'auteur, mais aussi l'illustrateur et donc le photograveur, très important. Et ça va être voilà, d'arriver avec un texte et on va devoir se projeter, on va être un peu des marieurs, voilà, pour trouver dans quelle direction on aimerait le voir prendre vie, ce projet, quoi, en pinceau. Et c'est toujours un moment ultra chouette, voilà, de se projeter dans les univers des illustrateurs et de se dire bah tiens, on voit bien telle ou telle personne et travailler pour qu'on soit tous, que notre bébé soit le plus beau possible. Dans l'édition, actuellement, on est tous dans le même bateau, c'est l'augmentation des prix de fabrication, les coûts du papier qui a augmenté exponentiellement. Et puis, il y a beaucoup de gens, je sais pas, à un moment donné, c'était oui, le numérique va remplacer le livre, etc. Et en fait, je sais pas du tout, moi je suis pas inquiète, c'est trop précieux pour qu'on oublie de lire des histoires à nos enfants.